Merci de nous retrouver. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes en compagnie de Monsieur Maïzan Kofi Noël. Il est le directeur général du Fonds de garantie automobile et nous parlons des missions, des défis et des perspectives pour cette institution. Alors, Monsieur Maïzan, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour garantir l'efficacité et la transparence de cette nouvelle prise en charge? Ben, je dois dire qu'il faut je ne sais pas s'il faut dire merci, mais il y a un effort considérable organisationnel qui est en train de se mettre en œuvre parce que c'est une activité, je ne vais pas dire nouvelle, c'est une activité que nous pratiquions déjà, notamment la prise en charge, mais aujourd'hui il s'agit pour nous d'élargir notre champ d'action. Donc ça induit une réorganisation de notre dispositif existant. Mais le deuxième niveau, c'est le mécanisme de financement qui est, de mon point de vue, le plus important. Il faut dire que pour financer cette nouvelle activité, l'État a consenti sur la parafiscalité de 14,5% que l'État perçoit à travers les polices d'assurance en termes de taxes, en termes de parafiscalité. L'État consent 2,5% pour prendre en charge ce type d'activité, cette nouvelle activité qui est une activité, de mon point de vue, éminemment sociale parce que c'est la contribution de l'État à faire en sorte, à donner un visage, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises par l'État en ce qui concerne le social en Côte d'Ivoire. Cette décision-là est une décision supplémentaire pour accroître l'action de l'État en matière de prise en charge systématique, comme je l'ai indiqué, qu'il y a une action éminemment sociale. Alors, avec l'ouverture des bureaux de liaison dont vous parliez tout à l'heure dans plusieurs centres hospitaliers dans toutes les régions, quels résultats tangibles vous avez eu jusque-là, jusqu'à aujourd'hui? D'abord, en ce qui concerne notre action actuelle, je l'ai dit, nous avions un certain nombre de bureaux à Abidjan, mais également nous sommes en train d'ouvrir un certain nombre de bureaux à l'intérieur du pays. L'objectif à terme, c'est d'arriver à couvrir l'ensemble des régions, mais également l'ensemble des départements en ce qui concerne les plateaux techniques qui sont adaptés à la prise en charge des victimes. Pour ce qui concerne en termes de statistiques, la prise en charge, comme je l'ai indiqué, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord la prise en charge du fait de l'accident et ensuite l'indemnisation. Donc, c'est des axes sur lesquels nous intervenons. Cette année, pour l'année dans laquelle nous sommes en 2024, il y a au moins 300 victimes, enfin plus de 300 victimes. Hein. Il peut y avoir au moins 700 victimes qui nous sollicitent, mais il se trouve qu'il fallait qu'on prenne en charge les victimes qui sont éligibles chez nous. Parce que jusqu'à la modification, jusqu'à l'élargissement de notre champ d'action, c'était deux types de victimes qui étaient éligibles chez nous. Et donc, lorsque les victimes nous sollicitent, nous sommes obligés de mettre en œuvre un dispositif pour s'assurer que les victimes qui nous saisissent sont éligibles. Sinon, on serait en total désaccord avec notre organisation, ce qui consacre le décret qui nous crée. Donc, si la base de cette année, en tout cas, les victimes qui ont été éligibles chez nous ont été autour de 350 personnes. Mais je dois dire que pour un montant cumulé de 528 millions dépensés en termes de prise en charge, médicale, mais également en termes d'indemnisation. Très bien. Donc, en parlant de victimes, quelle est la procédure que les victimes ou leurs ayants droit doivent suivre pour bénéficier de vos services? Mais je l'ai indiqué, hein, il s'agit de nous saisir. Et comment? La saisine, soit à travers notre bureau, notre direction générale, mais également à travers nos bureaux relais. J'ai indiqué que quand vous allez au CHU de Cocody, le FGA a un bureau relais qui est représenté par au CHU de Yopougon, par au CHU de Trècheville, mais également dans l'ensemble des villes dans lesquelles nous sommes installés, nous sommes présents dans les CHR. C'est un moyen. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que Non. vous prenez tout le monde? Il n'y a Tout pas le de monde. limite d'âge? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nationalité. L'objectif, c'est que vous soyez ici, le territoire national, et que vous soyez victime d'accident de voie publique, et que vous apportez la preuve à travers un constat que vous êtes victime d'accident de voie publique. Notre action ancienne, qui était de prendre en charge les deux types de victimes, et que vous rentrez dans notre cadre, quand vous êtes au centre de santé, quand vous êtes au CHU ou au CHR, nous vous prenons en charge au plan médical. Donc nous payons les frais d'hospitalisation, nous payons les médicaments, nous payons, s'il y a un problème de sang, on paye la banque de sang. S'il y a si c'est un problème de matériel de synthèse, on paye les implants. Si c'est une question de radiographie, on paye. Tout est payé, tout est pris en charge. Ce que je voudrais rappeler, comme je l'ai indiqué, nous sommes dans une action sociale. Nous sommes installés dans les CHU, dans les CHR. Notre tarif, ce sont des tarifs des CHU. Manifestement, si vous êtes une victime et que vous êtes éligible chez nous, et que vous vous faites soigner dans une clinique, et que vous demandez remboursement, nous allons vous rembourser en tenant compte des barèmes des hôpitaux publics
parce que c'est une contribution que l'État apporte à ces victimes-là, une action sociale, donc qui est alignée sur les barèmes des hôpitaux publics. Très bien. Alors, le fonds de garantie joue également un rôle dans le contrôle des attestations d'assurance automobile. Quels sont les résultats de cette mission? Mais les résultats sont importants. L'objectif de ce contrôle-là, nous sommes, je voudrais rappeler que à l'entame, j'ai indiqué que nous sommes une compagnie assurantielle. Donc aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une fêtière des assureurs qui est l'ASACI, l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes membres de cette fêtière-là. Notre rôle dans le cadre du contrôle d'assurance, c'est pour voir le taux de non-assurance sur notre marché. L'objectif, ça nous permet d'avoir une base de données que nous distribuons, que nous mettons à la disposition de compagnies pour qu'elles voient le dispositif que ces structures-là ont mis en place avec leurs agents relais, donc les courtiers, quel type de collaboration, est-ce que les courtiers, les polices d'assurance mises à la disposition des courtiers sont effectivement vendues, est-ce que ces polices vendues sont effectivement déclarées. Notre rôle, ce contrôle-là, permet de mettre à la disposition de ces structures-là des informations qui leur permettent d'assainir le milieu de l'assurance et de voir le taux de non-assurance dans notre pays. Et je dois dire que ces contrôles-là sont très importants. Nous le faisons de concert avec la police et la gendarmerie. Nous nous comportons exactement comme les policiers, mais de concert avec eux parce que c'est des équipes mixtes qui vont sur le terrain, qui font le contrôle. Nous avons la technicité, nous mettons cette technicité à la disposition des agents de police pour s'assurer que les polices d'assurance ne sont pas falsifiées, parce qu'il peut en arriver. Aujourd'hui, nous sommes allés à la digitalisation avec la mise en place d'un dispositif digital, mais également le Fonds de garantie automobile, de concert avec l'ASACI, a les instruments pour permettre de s'assurer que les polices d'assurance qui sont mis à la disposition ou bien dont disposent ces usagers-là sont les vrais. Donc le rôle, la mission essentielle, le contrôle là, a pour but d'assainir le marché d'assurance et de lutter contre la sous-tarification. Et est-ce que vous avez des actions de sensibilisation qui sont menées pour, par exemple, encourager le respect aux usagers de se faire assurer? Oui, nous avions chaque année des opérations de sensibilisation et de formation. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui consacre l'obligation d'assurance. Cette loi-là, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il y a des personnes qui ignorent la loi. Donc, dans l'une de nos missions, sur l'ensemble du territoire, nous avions des programmes de formation et de sensibilisation à l'endroit de la police, de la gendarmerie, du corps préfectoral, des transporteurs, des chefs coutumiers, sur l'ensemble du corpus de la population quand nous arrivons dans un département. Donc, il y a des actions de formation, de sensibilisation à l'endroit de ces personnes-là, sur l'assurance, sur la non-assurance, les effets de la non-assurance, mais également sur la loi, sur l'obligation d'assurance, la loi de 89. Alors, à moyen et long terme, quelles sont les perspectives d'évolution du fonds de garantie automobile? Mais il faut dire que le fonds de garantie automobile a sur une échelle de 100, je vais caricaturer, notre mission ancienne, sur une échelle de 100, le fonds de garantie avait une part de 20. Aujourd'hui, l'État nous demande de prendre 100. Donc, nous avions une action de 80. Donc, qui nous oblige de nous retrouver sur l'ensemble du territoire. Si nous étions en train de mettre en place des bureaux relais dans l'ensemble des CHR, nous devrons aller au-delà des CHR et dire que les victimes d'accidents de la voie publique, on ne les retrouve pas seulement dans les régions, on peut les retrouver dans les départements, on peut les retrouver dans les sous-préfectures. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'élargir notre champ d'action, notre champ d'occupation, de concert avec la police, de concert avec la gendarmerie, mais surtout avec le ministère de la Santé, comme je l'ai indiqué, avec qui nous sommes en train d'établir la cartographie des centres de santé qui ont un plateau technique adapté. Et nous nous ferons fort d'être présents dans ces centres de santé-là pour que toutes les victimes qui vont être orientées dans ces centres de santé-là puissent bénéficier de ces dispositifs-là que l'État a mis en place à travers le décret du 20 novembre. Très bien, alors notre émission tire à sa fin. Quel message souhaitez-vous adresser aux automobilistes et aux victimes d'accidents en Côte d'Ivoire? Mon premier message à l'endroit des victimes, je l'ai indiqué, notre mode opératoire, vous ne pourrez intervenir dans notre dispositif que lorsque l'accident, vous avez la possibilité d'apporter la preuve que l'accident a eu lieu. Donc, je voudrais demander aux automobilistes ou bien aux victimes que lorsqu'il y a un accident dans la voie publique, même si c'est avec délit de fuite, il faut qu'elles se donnent les moyens
de faire en sorte que le constat soit fait, pour que nous puissions nous assurer qu'effectivement, il s'agit d'un accidenté de la voie publique, pour que nous puissions mettre ça dans notre dispositif pour la prendre en charge. En ce qui concerne les usagers, je dois dire que je ne dirai pas plus que ce qui est en train d'être fait, notamment avec le dispositif, à faire la stratégie nationale de la sécurité routière, la sensibilisation, la formation. Aujourd'hui, avec l'installation de la vidéo-verbalisation, de plus en plus, on ne peut plus être acteur, on ne peut plus être usager de la voie publique et ne pas se prémunir de police d'assurance à jour, ou bien être auteur d'acte public et puis prendre la fuite. Il y a un mécanisme aujourd'hui qui permet d'appréhender ces victimes-là, ces auteurs d'accidentés de la voie publique et qui prennent la fuite. La dernière chose que je voulais dire, c'est dire merci à l'État, comme je l'ai dit d'entrée, parce que ce qui a été fait, je l'ai indiqué que le Fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire, donc qui existe dans l'ensemble des 16 pays. Et ce qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire, nous sommes précurseurs. Dans aucun des États de la CIMA, ce dispositif que l'État a mis en place là n'existe. Donc c'est bon à encourager, c'est bon de dire merci. Et également, le mécanisme de financement qui a été mis en place est un mécanisme périn qui permet d'assurer la continuité des opérations de prise en charge des victimes. Et c'est bon pour dire que il n'y a pas en Côte d'Ivoire que la construction des routes et des infrastructures. Il y a aujourd'hui également un dispositif de social qui est mis en œuvre. Je termine ici ça pour dire nous sommes potentiellement tous des victimes d'accidentés de la voie publique. Ça peut ne pas être nous, mais ça peut être un de nos parents qui est victime d'accidents de la voie publique. Donc ce dispositif-là, nous vous demandons, et c'est ce que vous faites, je voudrais vous remercier pour terminer, de nous avoir invités pour parler du Fonds de garantie automobile, de ses missions, mais surtout de la mission nouvelle assignée par l'État dans le cadre de cette prise en charge systématique. Merci beaucoup, Monsieur Maïzan. Alors, le fonds de garantie automobile est là pour tout le monde. Comme Monsieur Maïzan l'a dit, on est tous des potentielles victimes. Merci pour cette information utile. Je pense qu'elles serviront à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui suivront cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez de suivre cette info. L'information continue sur la chaîne et sur www.cetinfo.ci.